Le PSG qui veut jouer un sale coup au Real Madrid, Samir Nasri qui met le feu au dossier Kylian Mbappé et la mère d'Adrien Rabiot qui accuse les médias français. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1404. Le PSG veut toujours des sanctions contre le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le club parisien est toujours persuadé que le club merengue a contacté l'entourage de l'international français pour négocier un éventuel transfert en 2024, ce qui est totalement interdit jusqu'au 1er janvier prochain, soit 6 mois avant la fin du contrat de Kylian Mbappé avec les champions de France. Pour le moment, le club merengue attend de voir ce qu'il va se passer, mais il a publié un communiqué ce week-end pour démentir ces informations. Il n'y aurait eu aucun contact avec le joueur selon le Real Madrid. Samir Nasri, lui aussi, a mis un petit peu le feu aux poudres ce week-end lors d'une interview en conseillant très clairement à Kylian Mbappé de rester au PSG pour marquer pour l'éternité l'histoire de ce club, par exemple en remportant une Ligue des Champions, ce qui ne serait pas forcément le cas au Real Madrid. Selon lui, des propos largement relayés en Espagne, comme tout ce qui concerne Kylian Mbappé. L'actu du PSG avec cet appel du pied d'Ibrahima Konaté dans un entretien accordé à Canal+. Le défenseur de Liverpool et de l'équipe de France a évoqué son attachement au club de la capitale à demi-mot. Il a ouvert la voie à un éventuel transfert dans le futur. Lui est déjà parisien depuis cet été. Randal Kolo Muani sera l'invité de l'émission Rotten sans flamme ce lundi à partir de 18h sur RMC. On a déjà eu quelques extraits. Il parle d'un rêve de gosse au sujet de son transfert dans la capitale française cet été. Pour moi, c'est juste une fierté de porter ce maillot-là en étant français surtout. C'est un plaisir de venir au campus, de voir l'écusson, de jouer pour le Paris Saint-Germain. C'est un club mythique pour moi, a lâché l'international français. Les infos en bref, quel avenir pour Adrien Rabiot à la Juve? L'international français est sous contrat avec la vieille dame jusqu'en 2024. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, la mère et agente du joueur assure que son fils prendra lui-même sa décision au sujet de son futur. Elle en a profité pour tacler les médias français au passage. Elle explique être moins considérée que certains pères qui s'occupent de la carrière de leur enfant footballeur. On parle ici de misogynie. Du côté de Lyon, toujours pas de victoire en Ligue 1 cette saison. Après le match contre Metz ce dimanche, les supporters sont restés solidaires des joueurs. En revanche, John Textor n'a pas été épargné en tribune. Fabio Grosso, l'entraîneur de l'OL, est venu échanger avec les ultras du club après la rencontre et il a été acclamé. Les incidents survenus à Marseille ont peut-être provoqué un déclic, même si cela ne se voit pas encore sur le terrain. Diego Simeone, lui, va prolonger son contrat de 3 saisons avec l'Atlético Madrid. L'entraîneur argentin, en poste depuis 2011 dans la capitale espagnole, arrivé en fin de bail à l'issue de la saison. Il va donc s'engager jusqu'en 2027. L'aventure est terminée en revanche pour Jorge Almiron. L'entraîneur de Boca Juniors a décidé de démissionner après la défaite en finale de la Copa Libertadores face à Fluminense ce week-end. Le média argentin TIC-Sport explique que cette décision est motivée par des reproches de ses joueurs après le match contre les Brésiliens. Enfin, le message de Luis Diaz à ceux qui ont enlevé à son père en Colombie, d'abord sur le terrain. Après avoir marqué contre Luton dimanche en Première Ligue, l'ailier de Liverpool a également réclamé la libération dans les plus brefs délais de son père sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal à l'équipe revient sur la victoire de l'OGC Nice dimanche soir en Ligue 1 face au Stade Rennais. 2-0, les Aiglons qui reprennent la tête du championnat devant le PSG et l'AS Monaco. En revanche, ça va mal pour les Rennais qui n'ont signé que 2 victoires seulement en championnat cette saison. Du côté de l'Espagne, le journal Marca se penche sur le match nul décevant 0-0 du Real Madrid à Bernabéu contre le Rayo Vallecano. Lorsque Bellingham est un petit peu moins bien, ça va moins bien forcément pour le Real qui a perdu la tête de la Liga au profit de Gérone. La grosse surprise de ce début de saison. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur tous les matchs disputé dimanche en Serie A lors de la 11e journée avec notamment la victoire de la Juve 1-0 sur la pelouse de la Fiorentina, la vieille dame qui conforte sa 2e place au classement à 2 points de l'Inter Milan, toujours en tête. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.